Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le métier de technicien support, d'accord? Pourquoi? Parce que j'ai des échanges avec des personnes sur Telegram, sur LinkedIn, qui viennent me contacter et qui me demandent différentes choses. Donc là, je vais essayer de centraliser un peu tout ce que j'ai partagé avec eux, que ce soit sur la partie recherche d'emploi, présentation du métier, et essayer de vous filer des ressources concrètes pour décrocher un poste. Parce que se former, c'est quelque chose, on va en parler, mais l'objectif final, quand on se forme, c'est de trouver un job pour gagner de l'argent. C'est simple que ça. Donc là, j'ai fait un mind map. Ça va m'aider un peu à suivre une ligne directrice et je vous le partagerai probablement sous un lien sous la vidéo. Ok. Donc là, on est parti. Le but en faisant tout ce mind map, c'est de vous présenter le métier de technicien support. Ok. Aussi de DSE, comme je viens de vous le dire, qui veulent se lancer seuls, ok, qui veulent se reconvertir, donc pour qu'ils puissent communiquer assez facilement quand ils contactent des organismes, trouver un job et s'auto-former. Si vous faites partie de ces personnes-là, ça devrait vous aider. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous donner un maximum de ressources concrètes pour décrocher un job ou une mission. D'accord? Donc la première des choses qu'on va voir, c'est aller directement au cœur du sujet. Où est-ce qu'on trouve des jobs, du travail et des missions? Il n'y a pas de secret. Quand on n'a pas de réseau, qu'on n'a aucune expérience, qu'on débute, qu'on est en reconversion, on est dans le désert. D'accord? Donc, il ne faut pas exclure les basiques. Ok? Souvent, de manière générale, euh, vous avez des personnes qui sont un peu plus avancées, des personnes qui ont un peu plus d'expérience, on va dire des personnes de mon profil, qui vont vous dire ouais ça c'est de la merde, ça c'est pas bon, faut pas faire ça, c'est pourri. Ok, parce que eux ils ont une certaine position, un certain réseau, une certaine expérience, donc ils peuvent se permettre. Mais quand on part de zéro, vous prenez tout ce qui passe, d'accord? Et tout ce qui passe, ça fait partie des plateformes et elles sont pas mauvaises, d'accord? On est sur une plateforme pour trouver du travail. On n'est pas là pour jouer à des jeux vidéo ou à écouter de la musique. Alors l'un n'empêche pas l'autre, mais elles servent à ça, donc il faut les utiliser, ok? Donc c'est pas exclure. Ce que je veux dire c'est ça. Donc on va avoir les plateformes généralistes, je vous en ai listé quelques-unes, ok? On va avoir Indeed, c'est le grand classique. France Travail, quoi qu'on en dise, il y a des offres là-dessus. LinkedIn, pour moi, c'est le meilleur endroit, mais c'est une autre manière de faire, c'est plus sur la partie active pour retrouver du travail. On en parlera peut-être plus tard. APEC, je l'ai listé, mais ça, j'ai jamais utilisé, mais bon, j'ai listé quand même. Welcome to the Jungle, c'est pas les seuls. Toutes les plateformes que je viens de dire là, ce ne sont pas les seuls. Ok, il y en a plein d'autres. Je vous ai juste donné quelques-unes d'entre elles. Après, c'est à vous de faire le job. Ok. Ensuite, spécialisé freelance, on va avoir freelance informatique. Ok. Freework. Ok. Malte. Et on en a d'autres comme Comet, Freelance République, et il y en a plein d'autres. Ok. Mais les trois là, c'est les principales. Ok. Moi, je côtoie plus Freework, ok, et Malte. Et notamment sur ces plateformes-là, l'avantage, il n'y a pas seulement le fait qu'il y ait des compétences, enfin pas des compétences, pardon, mais il n'y a pas seulement des offres d'emploi. Sur ces plateformes-là, vous allez avoir des articles, vous allez avoir des données, vous allez avoir des diagrammes, de la data en fait, pour voir un peu les salaires moyens. Vous pouvez avoir les TJM, ça c'est le taux journalier moyen quand on est freelance, c'est comme ça qu'on appelle la manière dont on est payé de manière journalière. Bref, vous allez avoir beaucoup de données sur différents métiers dans l'informatique. Là, on va parler de technicien support, mais globalement, vous pouvez avoir ces informations. C'est pour ça que c'est important d'aller les consulter parce que vous allez apprendre quand vous partez de zéro. Vous allez avoir plus d'informations sur le sujet. Et clairement, après, quand on arrive à la partie fatidique qui est l'entretien, bah forcément, ça vous donne du bagou. Donc, ok, du chat GPT, ok, on a plein d'outils, ok, on va aller vite, on regarde des vidéos. Mais à un moment donné, le temps que vous passez sur ces sujets-là, de manière cumulée, fera que vous présenterez comme un technicien en fait. La manière dont vous allez communiquer, comme je vous l'ai déjà dit, le vocabulaire que vous allez employer, vous allez être précis dans vos termes, parce que vous comprenez, parce que vous avez étudié, faire déjà ça, c'est étudier le sujet, vous serez plus à l'aise. D'accord? Donc, on va aller faire un tour sur juste Indeed pour le moment et peut-être Freework pour que je vous montre un peu les deux pour passer au niveau suivant. Ok, deuxième point. Donc, le deuxième point, c'est les titres de poste. D'accord? Donc là, on va le voir tout de suite. C'est que des titres pour ce métier-là, il y en a un paquet. D'accord? On a technicien support informatique, technicien helpdesk. Je ne vais pas tous les lire, mais vous en avez un paquet. Vous avez technicien support niveau 1, niveau 2, technicien d'exploitation. Vous allez retrouver plein de termes différents. Donc pour pouvoir déterminer si c'est un poste qui
enfin un titre de poste qui correspond à un technicien informatique, technicien support, bah, il faut regarder les compétences, d'accord? Donc quand vous allez avoir des titres qui commencent comme ça, par technicien quelque chose, regardez un peu bah, l'annonce, et dans l'annonce, bah, vous allez savoir si c'est un poste qui correspond à ça ou à autre chose, d'accord? Et à ce moment-là, rajoutez-le à votre liste, parce que là j'ai fait une petite liste, mais je vous recommande de faire vos recherches et de faire une liste. En fait, quand on ne connaît pas du tout, ok, vous trouvez un nouveau titre pour les mêmes compétences et les mêmes tâches demandées, ok, vous le notez. Et il y en a vraiment un paquet, hein. Je pense qu'il y en a facile une dizaine de titres différents. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Ensuite, il y a des variantes anglophones ou modernes, voilà, IT support, service des agents, support analyste, voilà. Remarque, voilà, comme je viens de vous le dire, importance de bien lire les fiches de poste. Et il y a aussi ça, c'est que le même titre, ça peut être des missions très différentes. Ok. Et on va aller voir ça tout de suite. Donc si je me rends là sur Indeed, classique, et là je vais taper, pour moi, le plus classique c'est, je sais pas, je suis débutant, je vais taper technicien informatique en fait. Ok, voilà. Donc, euh, apprenez à prendre le temps d'analyser les informations que vous avez. D'accord? On est sur Indeed. Je pense que c'est la plus grosse plateforme de recherche d'emploi. Donc, ces informations ont quand même comment dire, un impact sur la réalité. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est 100% la vérité, mais quand même. Donc, en tapant technicien informatique, et puis là, on est en France, on a plus de 2000 emplois. D'accord? Pour ce titre-là. Et on voit tout de suite que technicien informatique, la première chose qui sort, c'est technicien support informatique. Ok, apprenti technicien informatique, technicien automatisme et informatique industrielle. Et là, par exemple, c'est un peu différent. Là, c'est un peu différent. On va faire de l'informatique, mais je pense qu'on est plus dans l'automatisation, des choses comme ça, et c'est dans l'écosystème industriel. Voilà. Donc, il faut même un diplôme assez particulier. Bon, 8 ans minimum, bref, on s'en fout. Mais voilà, globalement, vous allez avoir plein de titres comme ça, technicien informatique. euh, et après, c'est ça qu'il faut analyser. C'est les activités principales parce que globalement, c'est tout le temps les mêmes. D'accord? On va voir ça juste après. Mais voilà, vous voyez, les titres, ils sont déjà différents. Technicien support ici, technicien réparateur informatique en alternance, technicien système et réseau et télécom, technicien support. Bref, vous en avez un paquet différent. Et c'est quasiment tous les mêmes. Après, par expérience, en les consultant tous les jours et en postulant, vous allez vous rendre compte à quel poste vous allez pouvoir postuler sans se sentir trop comme un imposteur. Même si je pense que je ferai une autre vidéo pour vous aider à postuler à un maximum de ces postes, même si vous n'avez pas toutes les compétences. Parce que c'est faisable, c'est possible et c'est ce qu'il faut faire de mon point de vue. D'accord? Ok, on revient sur le mind map. Donc, on a fait toute cette partie. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être celle-là, les compétences techniques. Donc, bah, ok, moi, je suis débutant, j'y connais rien du tout. C'est du charabia pour moi tout ce qui est dit. Comment je fais pour me former tout seul ou déjà me préformer si, par exemple, je fais une reconversion et que je vais me rendre dans ma formation d'ici 3 mois ou 4 mois. Ok? Bah, ici, je vous ai listé un peu les compétences qui reviennent le plus souvent, d'accord, que vous devez, euh, voilà, vous devez savoir de quoi on parle quand on parle de ces sujets-là. Ok. Après, durant les entretiens, probablement qu'on va vous poser des questions sur ces sujets et en tant que technicien support, bah, c'est des sujets que vous devez savoir aborder. Ça ne veut pas dire que vous devez maîtriser sur le bout des doigts parce qu'il y a différents niveaux en fait chez les techniciens support. Vous avez les techniciens support de niveau 1, 2 et 3. Un technicien support de niveau 1, de mon point de vue, c'est quelqu'un qui techniquement ne connaît quasiment rien. Il n'a même pas besoin de diplôme. Ce qu'il va avoir besoin, c'est ça, des soft skills. Quelqu'un qui a de la patience, qui sait communiquer clairement, donc important de maîtriser, bah, si vous travaillez en France, la langue française, et savoir vous exprimer pardon, clairement, d'accord, avec un bon vocabulaire et pas comme si on était voilà, avec les potes. Et voilà, ce que je vous ai déjà dit, un esprit d'analyse et de résolution de problèmes, ok, parce que vous allez faire ça toute la journée, et travailler en équipe, ok. Et autre chose, on verra plus tard ça. Et travailler en équipe. Et tout ça, bah, vous l'avez probablement appris bah, quand vous faites, je sais pas moi, du sport, quand vous êtes allé à l'école, etc., etc. C'est des choses qu'on a appris au fur et à mesure du temps. Donc ça va se jouer sur l'entretien. C'est pour ça que le but du CV, on verra ça dans une autre vidéo, c'est de décrocher un entretien. Enfin, je ne vais pas m'écarter, tout ça pour vous dire qu'il y a 3 niveaux en technicien support. Le niveau 1, c'est vraiment de la communication. Et vous voyez ici, j'ai marqué rédaction de documentation. Les niveaux 2 et 3, souvent rédigent des documentations pour les niveaux 1. Et en fait, ils ont juste à
lire un script et exécuter. C'est les mêmes personnes que vous allez avoir chez Free, à la boxe, etc. Ils n'ont pas forcément de compétences spécifiques, mais ils sont capables de comprendre ce qu'on leur a dit sur un papier et d'analyser la situation quand ils parlent à quelqu'un pour dire est-ce que ce que cette personne me dit rentre dans les cas que j'ai écrits dans ma documentation. Si ce n'est pas le cas, je suis capable en fait de retranscrire avec un maximum d'informations ce que la personne m'a dit, la personne qui avait le problème, et de créer un ticket que je vais faire escalader au niveau 2. Ok, c'est ça son job. Aussi simple que ça. Ensuite, le niveau 2, il fait la même chose, mais en plus, il est capable de dépanner parce qu'il a un peu d'expérience. D'accord? Parce que même si vous sortez d'une formation, je vous le dis tout de suite, le support, c'est de l'expérience. Il n'y a pas d'autre école. Vous pouvez avoir appris tout ça en théorie, en formation, à l'école, ingénieur, tout ce que vous voulez. Le support, c'est d'abord gérer de l'être humain et ensuite faire votre travail technique. Ok? Donc, ça, c'est le niveau 2, donc c'est faire des recherches de manière autonome et d'aller un peu plus loin dans la résolution de problèmes. Et le niveau 3, là, le niveau 3, c'est des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience et surtout qui sont spécialisées. C'est-à-dire que s'il y a un problème de réseau, donc de VPN par exemple, le niveau 3 est spécialiste de la partie réseau. Donc c'est le seul, en tout cas c'est la seule équipe qui sera capable de résoudre des problèmes liés au réseau. Donc ces personnes-là, on les côtoie jamais à travers les tickets. C'est pas eux qui prennent les tickets directement. Ça passe par le 1, par le 2, et souvent ces personnes-là sont sur des sujets, voilà, soit vous n'êtes pas au courant parce qu'ils sont en mode projet, soit bah, c'est la merde totale et vous savez que c'est eux qui sont dessus. C'est aussi simple que ça. Donc voilà les trois niveaux globalement que vous allez trouver, et ça c'est par l'expérience et l'expertise que vous allez cumuler au fur et à mesure. Mais pour vous, en tant que technicien support ou en reconversion à administrateur système ou autre, c'est accessible. Le technicien support, de mon point de vue, niveau 1, il n'y a pas besoin de diplôme. Il y a plein de gens qui font ce job et qui n'ont pas de diplôme. Ok, vous savez très bien, on tombe sur des personnes qui sont des fois à l'autre bout du monde. Et ben, ils ont ce job. Ils ne sont pas payés de la même manière que s'ils étaient en France, mais ils n'ont pas de compétences exceptionnelles. Et donc, si vous savez faire ça, donc vous avez ces soft skills, et que vous prenez le temps de bosser ça, de votre côté un minimum, et que vous prenez une formation, vous serez très bon. Ok, par rapport à ce niveau-là, vous serez très bon. Maintenant, vous pouvez le faire seul. D'accord? C'est pour ça aussi que je fais un peu cette vidéo. Mais c'est difficile. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de discipline à avoir et ça prend du temps. Voilà, c'est comme si vous alliez en formation. Donc, il faut se dire, voilà, moi, tous les jours, je vais en faire un petit peu. Mais est-ce que vous êtes capable de faire ça? Je sais que tout le monde n'est pas capable de faire ça. D'accord? Donc, je vous encourage quand même à prendre des formations. Si vous vous dites, non, moi, il me faut une formation parce que je ne vais pas tenir. Voilà, j'ai pas assez de résilience et de sérieux envers moi-même pour faire ça. Mais en tout cas, ceux qui peuvent le faire, bien sûr, vous pouvez le faire et je vous encourage à le faire. Ok? Donc ces compétences, on va en parler rapidement. On a Windows 10 et Windows 11. Ces compétences-là, j'ai fait une playlist dessus. Gérer son PC avec Windows. Je vous encourage à aller la voir. Vous regardez ça, ça vous savez le faire. Ok? Vous savez maîtriser Windows. C'est respecter l'arborescence, comprendre comment ça fonctionne, démarrer un ordinateur, l'arrêter, arrêter un processus, des choses comme ça. D'accord? Donc ça, je vous recommande d'aller voir ma playlist et ça c'est de l'expérience. Il n'y a pas d'autre solution après. Windows Server, bah ça c'est ce que vous allez voir en formation. Si vous faites du support, vous n'aurez jamais à mettre en place ça. Par contre, vous devez savoir ce que c'est. Donc vous pouvez globalement en fait pour tout ça, je vais prendre mes conseils en fait, créer des VM, des machines virtuelles. Si vous savez pas ce que c'est, renseignez-vous. D'accord? Vous pouvez faire des labs, un laboratoire, c'est-à-dire créer des machines virtuelles et installer un Windows Server. Vous retrouverez tout ça sur Internet. Comme je vous dis, se former en ligne. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur Open Classroom, YouTube. Là, c'est ChatGPT qui a marqué ça, j'ai jamais utilisé ces deux-là. Mais Udemy, vous pouvez trouver des cours, vous avez des blogs. Bref, vous avez tout en fait. Internet, il y a tout. Il faut juste chercher. Donc voilà, ça, Windows Server 2016-2019, c'est lié à ça. Et principalement ce rôle sous Windows Server qui est important. Parce que vous, en tant que technicien support, c'est ce que vous allez faire. Gérer des comptes, on va vous dire, ouais, mon compte, il est bloqué, il ne fonctionne pas, il y a un nouvel utilisateur, est-ce que tu peux le créer, etc. Donc ça, gérer des comptes. Vraiment pas compliqué, hein. C'est juste que voilà, Windows, comme tout outil,
à son interface graphique et il faut s'y retrouver. Donc vous le lancez, vous regardez sur internet, vous le faites, ça y est, vous savez faire. Ok. Les GPO, c'est un peu plus avancé. En règle générale, vous n'allez pas faire ça en tant que technicien support. C'est les administrateurs système qui appliquent ça. Une GPO, en fait, c'est une règle qu'on va venir appliquer sur un groupe de personnes dans la société ou un groupe d'ordinateurs. Et ça va appliquer quelque chose. Par exemple, je vais installer automatiquement Firefox sur l'ordinateur de tout le monde. Je vais utiliser des GPO. Et ça peut être dangereux si on ne maîtrise pas, parce que ça impacte un grand groupe de personnes au sein de la société ou un grand groupe de machines. Donc, en tant que technicien support, vous n'aurez jamais à faire ça. D'accord? Mais vous devez savoir ce que c'est. Ce que je viens de vous dire, en fait, tout simplement. Et puis, voilà, reset un mot de passe, changer un mot de passe parce que quelqu'un l'a oublié, des choses comme ça sur l'Active Directory. Office 365, c'est simple. Vous connaissez tous Word, Excel et PowerPoint. Quand je dis vous connaissez, vous savez à quoi ça sert à peu près. Je ne vous dis pas d'être un expert. Ok. Et bien, Office 365, c'est la même chose, sauf qu'en fait, on n'a pas besoin de l'installer sur un ordinateur. Vous l'avez sur un navigateur web. C'est simple, vous voulez tester tout ça, vous allez sur Internet, vous tapez Office 365, vous créez un compte, vous pouvez faire ça gratuitement et regarder comment ça marche. C'est pareil, c'est la même chose, c'est juste qu'en fait, c'est sur le cloud, c'est tout. Et vous avez ces deux trucs en plus, OneDrive et Teams. Teams, c'est un outil pour communiquer comme un WhatsApp, mais orienté entreprise. Et OneDrive, c'est un espace de stockage où vous pouvez mettre des données dessus. Voilà, tout simplement. Voilà, ça, faites vos devoirs et ça va le faire. Dépannage réseau local, IP, DNS, DHCP, ça c'est la partie réseau basique obligatoire si vous voulez passer le cap du technicien niveau 1 à niveau 2. D'accord? Vous êtes un niveau 1, vous ne savez rien du tout sur l'aspect réseau. Si vous voulez basculer au niveau 2, ça vous donne un très bon avantage par rapport à ceux qui restent au niveau 1. Je parle aux personnes qui décrochent et qui lisent la documentation écrite euh, par les niveaux 2 ou 3. Ça, pareil, j'en ai parlé dans ma playlist Gérer son PC. Voilà, dans les dernières vidéos, j'ai parlé de DNS, DHCP et un peu d'IP, mais pas vraiment dans le détail. Mais juste, je vous ai expliqué ce que c'était une IP, une passerelle par défaut, etc. Ok, donc ça, si c'est pour basculer du 1 ou 2, ça vous donne des bonnes bases. Après, je vous recommande cette playlist-là parce qu'il y a quand même pas mal d'infos et c'est en français. Mais après, faites vos devoirs. Hein. Allez ailleurs, croisez les informations. Hein. Ne vous basez pas que sur ça non plus. VPN, voilà, c'est ce qui va souvent revenir parce qu'en fait, un VPN, tout le monde vous dit oui, un VPN, c'est pour cacher son IP. Oui, mais non. Un VPN, ça veut dire Virtual Private Network. C'est un réseau privé virtuel. Donc, on va pas rentrer dans le détail. Mais à la base, un VPN, son utilité, c'est pas de cacher son IP, c'est d'accéder au réseau interne de l'entreprise depuis l'extérieur en toute sécurité. Quand je parle depuis l'extérieur, c'est quand on n'est pas dans les locaux de l'entreprise. Vous êtes chez vous, vous êtes en télétravail, vous voulez vous connecter aux serveurs qui sont dans l'entreprise, il vous faut un VPN. On ne va pas exposer en fait le serveur de manière publique comme ça. Et ça sert à ça un VPN. Ok, donc comprendre ce que c'est qu'un VPN. Là, c'est des exemples. FortiClient, AnyConnect et OpenVPN. Vous n'avez pas besoin de les maîtriser. D'accord? Mais ce que je viens de vous dire, vous devez le comprendre. Donc, pareil, vous créez une VM, vous installez OpenVPN, vous essayez de comprendre, vous faites de la théorie, vous posez des questions à ChatGPT. Gestion imprimante, réseau, scanner, partage. Ça, c'est des choses que vous allez voir ici, dans Windows Server en règle générale. C'est voilà, des choses classiques qui viennent avec Windows Server. On va vous les demander en termes de compétences sur les offres d'emploi. Et voilà, vous devez savoir expliquer voilà, ce que c'est que par exemple pour les imprimantes, ce que c'est que le spooler d'impression, savoir répondre à qu'est-ce que vous faites quand vous n'arrivez pas à imprimer, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous redémarrez le spooler d'impression, des choses comme ça, d'accord? Les partages, les permissions, comme je vous le disais, ça c'est lié à l'Active Directory. Vous allez pouvoir euh, voilà, dire ok, le groupe marketing dans l'Active Directory a le droit, grâce à un groupe, voilà, d'accéder à tel partage de fichiers et pouvoir écrire des fichiers par exemple. Donc bref, globalement ça c'est de la théorie, vous allez l'apprendre, je vous le mets ici en fait de manière générale pour que vous puissiez faire vos recherches, mais encore une fois ça c'est de l'expérience, vous ne pourrez pas le maîtriser à part quand vous allez réellement avoir le cas. Faites-vous des VM si vous voulez, renseignez-vous sur d'autres ressources, YouTube ou autres, mais c'est lié à Active Directory Windows Server. D'accord. Télémaintenance facile, vous prenez la main à distance sur un poste. Voilà, si la personne, je sais pas moi, vous travaillez dans une boîte et que la personne que vous devez dépanner est à 300 km dans son magasin,
Vous allez prendre la main à distance sur son PC. Globalement, vous allez avoir ces trois outils, TeamViewer, AnyDesk et VNC. Ça, bon, jamais utilisé. Moi, voilà, TeamViewer et AnyDesk, c'est ce qui revient souvent. Et vous pouvez avoir le RDP, mais le RDP, on ne va pas l'utiliser à distance comme ça. Le RDP, c'est plus pour se connecter sur des serveurs au sein d'une entreprise. Donc non, prenez pas en compte RDP, c'est autre chose. Mais voilà, tenez maintenance facile. Déploiement de poste, pourquoi je l'ai marqué? Parce que en tant que technicien support 1, 2, on va vous demander de préparer des ordinateurs. Donc MDT, WDS, c'est un outil de chez Windows Server encore une fois. Et c'est des outils qui permettent de créer des images système, donc de Windows, assez spécifiques à l'entreprise, par exemple, où sur cette image, on va mettre Google Chrome déjà installé, on va mettre tout un logiciel spécifique à l'entreprise déjà installé, et puis on va en créer une image, et comme ça, quand on va créer un nouvel ordinateur, on va le prendre, on va le brancher au réseau, et on va utiliser WDS pour déployer cette image qu'on a créée toute parfaite. Ok. Donc, vous devez savoir de quoi ça parle. Quand je vous dis ça, ça y est, vous l'avez compris. Voilà, faites vos devoirs encore une fois pour être vraiment à l'aise. Mais encore une fois, vous n'aurez pas en tant que technicien support à mettre en place ce système. Mais vous allez devoir prendre l'ordinateur, le brancher et voir que tout se passe bien. C'est tout. Mais voilà, c'est bien de connaître un peu plus quand on veut passer du 1 à 2, par exemple. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire grâce à des machines virtuelles et à des labs. Ah oui, pour les machines virtuelles, euh, voilà, je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez utiliser VirtualBox. C'est un hyperviseur de niveau 2. C'est un truc que vous installez sur votre ordinateur et vous pouvez créer un peu vos machines et vous amuser et apprendre comme ça. Ok. Et ensuite, les notions de sécurité basiques, ce que c'est qu'un antivirus, le MFA, donc Multifactor Authentication, c'est-à-dire, voilà, comme vous l'utilisez, en fait, vous vous connectez à une application type Gmail et puis ça vous envoie une notification sur votre téléphone. Bon, on a un multifacteur, il y a le mot de passe à renseigner et on reçoit un code sur le téléphone. Voilà, il faut comprendre ces termes-là, les mises à jour, leur importance. Pourquoi on fait des mises à jour? Parce qu'il y a des vulnérabilités qui sortent et qu'il faut les mettre à jour. Quand on fait une mise à jour, ça apporte des correctifs. Un peu ces termes-là que vous devez comprendre. Et n'hésitez pas à demander à ChatGPT pour vous challenger sur ce genre de questions. Et très important de mon point de vue, qui fait vraiment la différence, quand vous arrivez dans une boîte et qu'on vous demande de faire ça, c'est rédiger des documentations. Que ce soit pour la boîte, même si c'est pas le plus important, mais pour vous. Apprendre à rédiger des documentations correctes, c'est apprendre à travailler en équipe. D'accord? C'est-à-dire partager ce que vous avez fait. Deuxièmement, ça vous permet d'apprendre. En fait, en rédigeant la documentation correctement, vous mettez à la place de quelqu'un qui ne l'a pas fait. Et donc, à ce moment-là, vous devez prendre le temps et répéter et écrire des phrases qui vont devoir être compréhensibles par la personne. Et donc, à ce moment-là, vous apprenez énormément. C'est pour ça que je vous recommande de rédiger des documentations, même si personne ne le fait. Hein. Il y a plein de monde qui ne veulent pas le faire parce qu'il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a les raisons où les gens ont la flemme, deux, n'ont pas le temps. Et le pire, c'est la rétention d'informations. On ne fait pas de documentation comme ça, moi je sais, et l'autre il sait pas, et il dépend de moi, et je garde mon boulot. Ça, c'est un truc dont j'ai horreur. Faites-le pour vous. Utilisez Obsidian par exemple. Moi, je le répète, mais Obsidian, moi j'utilise tous les jours. Dès que j'ai une commande, dès que j'ai un truc, je le note et je le réécris. C'est comme ça que je retiens des choses en fait. Donc voilà, globalement, c'est ça les compétences techniques. D'accord? On va juste faire un tour rapidement pour vous montrer que voilà, c'est ce qui revient sur les soft skills et les compétences techniques. Donc si je reviens ici, technicien support informatique, ça me semblait bien. Donc blablabla, la description on s'en fout. Processus de recrutement, il y a 2 entretiens, voilà. Assurer le support utilisateur de niveau 1 et 2. PC, imprimante, téléphone. Voilà, je vous en ai parlé des imprimantes. Téléphone, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça peut arriver aussi. Assistance, dépannage, formation. Donc ça, globalement, c'est du soft skill. C'est parler, savoir écouter et retranscrire. Gérer l'exploitation quotidienne de la production informatique. Sauvegarde, traitement automatisé, impression. Ça, on part sur du niveau 2, d'accord? Mais ça, vous allez apprendre là-bas, parce que chaque entreprise a ses technologies et a ses process. Ok. Participer au déploiement, voilà un exemple. Et à la maintenance du parc informatique et téléphonique. Voilà. Déploiement, c'est ça. Et en fait, le déploiement, il va être très important sur sur les prochains mois et les prochaines années parce que Windows 10 arrive en fin de vie. Et je crois que c'est en octobre si je ne me trompe pas. Et donc tout le monde doit passer sur Windows 11. Donc on va recruter un paquet de techniciens support juste pour ce projet-là en fait dans plein de boîtes. Donc c'est pour ça que je vous encourage aussi à aller là-dessus parce que il y a du boulot.
Voilà. Administrer les comptes utilisateurs et les droits d'accès, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, créer un utilisateur, le désactiver, changer son mot de passe, tout ça. Effectuer le déploiement et la mise à jour des applications. Voilà, pas compliqué. Contribuer à la mise à jour des documentations techniques et la base de connaissances. Bah, celui-là, c'est vraiment, ce poste, on est tombé exactement sur ce qui tombe tout le temps. Voilà, faire la documentation et la base de connaissances, c'est ce que je vous disais. Base de connaissances, c'est ce qu'on va filer aux techniciens de niveau 1. Et vous, si vous êtes capable d'en rédiger, bah, vous n'êtes plus niveau 1 en fin de compte, vous êtes niveau 2. Ok. Et intervenir ponctuellement sur les réseaux, comme je vous l'ai dit, IP, DNS, ping, et assurer le suivi administratif des commandes et des contrats. Ça aussi, c'est une partie un peu chiante que les gens de- ne mentionnent pas. C'est que bah, y a du matos à gérer aussi quand on est technicien support. C'est-à-dire on reçoit des ordinateurs, on reçoit des switches, on reçoit des souris, enfin bref, truc chiant quoi en fait. Et des fois vous vous retrouvez à faire des inventaires et bah, renseigner ça en fait sur certaines plateformes. Parce que par exemple vous allez avoir un fournisseur qui va vous filer des PC. Ce fournisseur, je sais pas moi c'est Dell, bon bah ils ont une plateforme web et dessus vous allez bah, renseigner les ordinateurs que vous avez reçus. Ça peut être 100 PC, donc c'est chiant à faire, hein, je le sais, hein, c'est pas un truc vraiment de l'informatique, c'est un peu de la manutention, mais ça fait partie du boulot des techniciens support. Et surtout, encore une fois, ça vous montre qu'il n'y a pas besoin de connaître des choses exceptionnelles en technique pour démarrer, en fait. D'accord? Donc, voilà, globalement. Et là, on a travaillé dans un environnement Windows AS400, voilà, super. Déplacement périodique, blablabla, ainsi qu'en Suisse, en Italie, blablabla. Ok? Mais, voilà. Et là, on a quoi encore? On a l'expérience, tout ça, on s'en fout. Environnement Windows. Voilà. Ainsi que la gestion des droits des comptes et des droits via Active Directory. Vous avez de bonnes connaissances en réseau. Bref, tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit, c'est ça. Et globalement, apprenti technicien, on va voir un autre pour l'exemple. Voilà, grande mission à réaliser. Les grandes missions, donc ça veut dire que ça, c'est vraiment les trucs intéressants. Sinon, vous ferez tout le reste. Sauvegarde, scripting, préparation et pose de matériel, réseau, configuration switch router, et accueil clientèle, vente et dépannage des PC. Voilà, c'est ce que je vous dis. Bon, lui, il a fait court, il n'a pas décrit, mais technicien informatique, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Blablabla, activité diagnostiquer pardon, la nature et l'origine des incidents et mettre en œuvre les mesures, c'est ce que je disais, support de niveau 1, maintenance de premier niveau, installation et paramétrage des postes de travail, vidéoprojecteur, ticket utilisateur, hotline, intervention de proximité dans un contexte multisite, sensibiliser les utilisateurs aux outils informatiques et la sécurité numérique, donc blabla, gérer le stock, comme je vous le disais à l'instant, maîtriser l'expression française orale et écrite. Bref, c'est exactement ce que je vous ai dit. Ok. Outil de supervision GLPI, ouais, ça aussi. Un outil de supervision. Pas, non, pardon. Supervision, c'est pas un outil. Enfin, un GLPI, c'est pas un outil de supervision, hein. GLPI, c'est un outil de ticketing. C'est là où on reçoit les tickets et donc les demandes des gens. Voilà. Donc ça, il y en a différents. Il y a GLPI, il y a Jira. Bref, chaque boîte utilise le sien. Bref, il y en a plein, différents. Profil recherché, Windows 10, Windows 11, Office 365, DHCP IP, DHCP DNS, VLAN Wi-Fi, autonomie et rigueur, organisation, envie d'apprendre. Bref, comme je vous l'ai dit, ça reste accessible. Et là, on voit quoi? Rémunération à partir de 2054 € par mois. Je pense que c'est pas dégueulasse quand on démarre et que bah, on n'a rien. D'accord? Je peux comprendre que on ne veuille pas de ce genre de salaire au début, mais voilà. Tout ça pour vous dire que c'est accessible. Donc voilà, là je pense que j'ai fait vraiment long. Je suis désolé, mais je suis content aussi parce que je pense avoir donné pas mal de détails. Si vous avez des questions, venez sur Telegram, ok. Mais soyez sérieux s'il vous plaît. Comme je vous l'ai dit, les comment ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour discuter et j'ai pas le temps de discuter pour tout et pour rien. Si on se croise un jour, pourquoi pas. Mais sinon, quand vous me contactez sur Telegram, venez avec des pavés, venez avec des vraies questions. Parce que moi, ça me donne envie de vous aider. Derrière, je vois que vous êtes déterminé. J'essaie de faire au mieux pour aller vite. Et surtout, ça me permet aussi de partager tout ça à un maximum de monde. Et, euh, et c'est très bien. Ah pardon, j'oubliais, je voulais rajouter quelque chose. Dans les conseils ici, je vous ai dit de faire ça, mais je ne vous ai pas parlé de ça, je l'ai gardé pour la fin. C'est de préparer votre CV avant même de commencer à vous former. C'est ce que je viens de faire là avec tout ça en fait. Ok, en faisant ce mind map là. Ce que je viens de vous faire là, je ne sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, c'est une démo du boulot que vous devez faire quand vous voulez vous orienter vers quelque chose. Peu importe, là on parle de technicien support informatique, mais je pense que peu importe le métier, ce boulot vous pouvez le faire vous-même. D'accord? Mais il faut aller à un objectif. Et comme je vous l'ai dit, le but c'est derrière, c'est de trouver un job. Et encore une fois, pour trouver un job, le truc qui revient tout le temps, un fondamental, c'est un CV.
on n'aime pas, ça nous intéresse pas, c'est chiant à faire, on sait pas par où commencer, je comprends très bien. Mais faut le faire. À partir du moment où vous l'avez fait, derrière, ça, enfin, c'est beaucoup plus simple pour le mettre à jour, surtout si vous l'avez bien fait. Et donc, pourquoi je vous dis de préparer votre CV avant même de vous former, c'est parce que ça vous permet de faire toutes ces recherches-là en amont. Tout ce que je viens de faire là, je le fais car j'ai de l'expérience, mais je le fais aussi parce que bah, si je devrais faire mon CV, c'est comme ça que je ferais en fait. J'irai voir les compétences demandées pour un job, je les listerai, j'essaierai de les comprendre, je les fous dans mon CV, et quand j'enverrai mes CV, bah, dans un second temps, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je puisse m'exprimer sur ce que j'ai vu. Et donc, bah, j'aurais étudié en amont pendant que bah, j'aurais construit mon CV de cette manière-là, en partant de ce processus d'analyse. Ok. Et donc, je pense que je ferai une vidéo sur préparer son CV avec bah, ce mind map-là, tout simplement. Parce que c'est ce que j'ai fait récemment avec quelqu'un qui m'a contacté qui, pareil, bah, comme ça, au fil de la discussion, m'a dit ouais, voilà mon CV, est-ce que tu peux me jeter un œil? Voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'erreurs sur son CV, il était pas très orienté. Je pense mauvais process pour le réaliser. Et voilà, là on est en train de bosser ensemble, on va voir les résultats qu'il va avoir d'ici quelques semaines, mais on fera ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, là pour le coup je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci de m'avoir écouté jusque-là, ça fait vraiment plaisir. Allez, à bientôt, ciao.